Salut les buddies! Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter la cellule. C'est une cellule suisse qui a été construite en 2000 pour des familles qui ont voyagé énormément. D'abord en Afrique, En Mongolie Sibérie aussi, et Moyen-Orient. et Moyen-Orient. Et malgré toutes les pistes qu'elle a pu endurer, Elle a été très construite. Attends, là, continue, sa mère, il faut continue, couper. continue. Non, Malgré toutes les pistes qu'elle a pu endurer, incroyablement, elle ne conserve aucun stigmate de... Non, c'est pas ça. Non, on va tout recommencer. non. Putain, qu'est-ce qu'on disait? Malgré... non, vas-y. Malgré toutes les pistes qu'elle a pu endurer, elle est dans un état parfait. C'est-à-dire que aucun panneau ne s'est désossé, aucune vis ne s'est dévissée, elle n'a pas de fuite. C'est une super fabrication. Il faut dire que C'est une Suisse. c'est une Suisse, le même pays qui fabrique les Rolex. Et je dois dire, si tu n'as pas cette cellule à 40 ans, tu as raté ta vie. Bon, alors on va tout vous dire dans la prochaine vidéo, que ce soit au niveau technique, au niveau relooking. Il est vrai que cette fois-ci, on a opté pour l'achat d'une cellule et pas la fabrication, comme notre dernier camion, pour tout simplement gagner du temps. Parce que qu'est-ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de reprendre les routes et de vadrouiller, de barouder et vraiment de se faire plaisir. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de prendre rapidement les routes pour voyager très longtemps. Les pistes. Les pistes, c'est mieux que les routes. Voilà. Les routes, c'est chiant, les pistes, c'est bien. On va commencer par l'entrée de la cellule, ce qui n'est pas idiot. Au passage, une petite remarque sur le sens d'ouverture de la porte, qui est complètement à l'inverse de ce qu'on est habitué à voir, et de ce qui fait très plaisir à l'Adréal. Alors on ne sait pas pourquoi, peut-être qu'à l'époque, les normes étaient très différentes. On le verra aussi du côté placard, gaz, tout ça. Je pense que beaucoup de choses ont dû changer. Pour commencer et terminer avec la porte, j'ai installé deux verrous, des verrous de maison quoi. Il y en a un qu'on peut manœuvrer de l'extérieur, bon, c'est celui qui nous sert à nous enfermer par exemple le soir. Et un second, donc qui est utilisable qu'avec une clé, extérieur-intérieur. Donc une fois qu'il est fermé, si on n'a pas la clé, on peut pas ressortir de... T'es pas un peu essoufflé là? Attends, on peut pas ressortir. Donc ce qui peut limiter un peu le champ de fuite d'un éventuel larcineur. Bref. Donc on est dans l'entrée. Deux petits placards, trois petits placards. Donc un peu de bazar, la pharmacie. Bouquins, rappelle-moi Karine. C'est sac de voyage. Sac de voyage. De bain. Je vois des serviettes de bain, ça fait rêver quoi. Le boiler qui est tout chaud, c'est un boiler nautique, 20 litres. Donc production d'eau chaude, soit quand on roule avec la chaleur du moteur, donc sur le circuit de refroidissement, soit quand on est en statique, la chaudière Webasto qui fait son boulot. Soit quand on a du réseau domestique, donc le 220 via la prise de quai qui fait fonctionner le boiler. Voilà. On va passer à un truc qui va vous surprendre. Un espèce de placard technique où il y a strictement tout. C'est-à-dire qu'on a les arrivées, retours du liquide de refroidissement, donc de tout le système de chauffage et de production d'eau chaude, donc avec les trois vannes, donc les deux vannes arrivée-retour des deux radiateurs, donc le radiateur principal et le sèche-serviette, et les deux vannes arrivée-retour du boiler. Ça c'est la partie haut. En même temps que la partie haut, on a la partie gaz, donc qui est pareil, c'est pas du tout conforme à ce qui se fait aujourd'hui. C'est pas du tout critique. Bon, autant quand on achetait la cellule, elle était équipée d'un chauffage Truma gaz, d'un four gaz et de la platine de cuisson gaz. Donc là, ça impliquait éventuellement de laisser tout ouvert. Bon, il y avait deux bouteilles,
de laisser le gaz ouvert pendant la nuit, voire en permanence 24/24. Bon ça c'est pas tout à fait notre truc, donc c'est pour ça en partie que j'ai remplacé le chauffage trume à gaz à air pulsé par cette chaudière autotherme à air pulsé gasoil. Donc ça on élimine. On a enlevé le four, parce qu'il s'avère en fin de compte que les gens qui servent du four, enfin de ce genre de four, sont très rares, et puis ça fait, bon c'est pas des outils très performants, donc c'est pas vraiment utile en fin de compte. Donc il nous reste que cette bouteille gaz pour la platine cuisson. Donc consommation très faible de la platine cuisson avec 13 kg, on a une belle autonomie. Bon ça sait se faire remplir à peu près dans tous les pays, hein. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin d'avoir des bonbonnes GPL ou des trucs comme ça. Et au niveau sécurité, on sert de la platine, on ouvre, on s'en sert plus, on ferme. Point barre, facile. Et pour terminer dans ce super condensé de trucs pas du tout conformes aux normes actuelles, on a les arrivées de la prise de quai, donc en 220 volts, et les gros câbles 70 carrés qui relient donc le convertisseur au parc batterie. C'est-à-dire que là, si un jour il y a un truc qui crame ou qui pète, c'est l'apothéose, quoi. C'est super génial. Et tout ça, c'est contenu dans un seul, compartiment. Et je vais te dire, on va dire, je serais tenté de dire, c'est un peu à l'africaine, quoi. Mais je crois qu'on se fait beaucoup trop de nœuds au cerveau. Donc, il nous reste un... Tu me fais des signes, mais je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse, ce qu'il faut que je dise. Tu l'as déjà fait, s'il faut que je Le placard électrique. J'ai déjà fait le placard électrique. Sur une autre vidéo. Je m'immisce dans la séquence de l'entrée et reviens sur ce deuxième placard électrique. Est-ce qu'on a assez de lumière? Pas tellement. Pas assez de lumière dans un placard électrique, je veux dire. Attends. Ne touche à rien. Ah, voilà qui est mieux. J'ai un super truc, j'ai installé une petite lumière dans le placard électrique. Ainsi, si on a une grosse panne électrique, j'ai quand même la lumière pour éclairer et trouver la panne. Oh, c'est fort. Non, c'est con, parce que s'il y a une panne électrique, j'ai plus de lumière en fin de compte. Bref. Tu peux le garder ça sur la vidéo ou tu passes pour un as? Bon, ils commencent à nous connaître là, du coup. Ce placard électrique, en fin de compte, il est très simple. Alors, par choix personnel. Faut que je filme sur le côté droit là? Ouais, tu peux, ouais. Oh là là, il y a beaucoup de fils là. Par choix personnel et par expérience, je n'aime pas du tout les gros machins qui font tout. Parce que le gros machin qui fait tout, le jour où ça dépend. Le jour où il est en panne, c'est la grosse galère. Donc tout est séparé, convertisseur chargeur solaire, sachant qu'on a 800 watts sur le toit par 4 panneaux de 200 watts, qui sont reliés à la fois et en parallèle et en série. Deux groupes de panneaux en parallèle et ces deux groupes qui sont reliés en série. Ça permet de privilégier à la fois et la tension et le courant. Un deuxième module, le Smart Charger 12 volts, donc qui sert aux batteries cellules, puisque nous avons vu que le camion est en 24 volts, mais les batteries Troy et moteur ont leur propre Smart Charger en 24 volts, bien sûr. Un gros convertisseur pur sinus 222 volts, 2000 watts, 4000 watts en pic, de quelques besoins de puissance demandés par Karine. Elle vous expliquera plus tard. Et autrement, je dirais ce sont des switches 12 volts, des disjoncteurs domestiques pour le 220. La bascule, prise de quai, convertisseur, on ne peut plus simple. Bon, j'ai déjà essayé d'autres trucs plus ou moins sophistiqués. Bon là c'était comme ça sur le camion, où ça a été fait par le concepteur de la cellule. En fin de compte c'est génial, c'est un interrupteur à bascule.
Ouais, d'un côté on est sur le convertisseur, de l'autre côté on est sur la prise de quai. On ne peut plus simple, ça coûte rien du tout. Impossible de tomber en panne, impossible de flinguer le convertisseur. Voilà pour l'intérieur. Bon, j'ai une prise qui est dédiée donc au smart charger pour batterie, une prise supplémentaire électrique. Bon, sachant qu'il y a tout un réseau donc de prises 220 volts dispatchées dans la cellule et dans les espaces couchage, au même titre que des prises USB. Pareil, on a des prises USB un peu partout. T'as mis une petite aération aussi. Oui. Bah, il y a une petite aération parce que quand le convertisseur commence à dépoter, ça chauffe pas mal. Donc il vaut mieux que ça soit un peu aéré. Autrement, sur l'extérieur, c'est pareil, c'est réduit aussi à sa plus simple expression. Petite batterie d'interrupteur pour le 12 volts. Une commutation pour le convertisseur ou la prise de quai avec cet interrupteur, soit l'un, soit l'autre. Encore une prise USB, un petit voltmètre qui permet de voir combien on est sur les batteries cellules. Le switch que j'ai marqué TV, qui n'est pas que TV, en fin de compte ça alimente la Smart TV ainsi que le routeur 4G. Le routeur 4G, j'en ai déjà parlé ou pas, je me rappelle plus du tout. Un petit peu. Donc on sait que c'est un RUT 950. On sait que merci les Mariol Trotter de nous avoir aiguillé sur ce produit qui est tip top apparemment. Donc voilà, donc des prises. Et puis c'est tout pour l'électricité. En gros, je pense pas avoir oublié grand chose. Simple, efficace. Ouais. Donc c'est complètement con que je le refasse. On est d'accord. Donc je ne fais rien. Bon bah salut. Là le plaqué à pompe. C'est ça que tu veux que je fasse? Là mais c'est ridicule. Tout le monde s'en fout de là où je range mes tongs et mes. Mais je le montre quand même. Oui, bon bah là on a des rangements mais bon c'est. Alors bah écoute, c'est pratique. À chaque camping, bon, ils sont très profonds. Hein, on range les machins, les trucs. Voilà, allez, on va s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Petite cloche bouddhiste. Je crois qu'on a fait le tour. Complètement. Allez. Là on est dans notre espace de vie. Donc côté casse-croûte, côté repos. On a opté, donc à l'origine, il y a les deux mêmes tables de chaque côté qui pouvaient se relier donc par une rallonge, ainsi que des rallonges qui viennent se prendre entre les deux banquettes avant, les deux banquettes arrière. Bref, ça permettait d'avoir un couchage de 2,10 m par 180, bon, qui ne nous servira forcément à rien. Donc j'ai refait une table un peu plus grande, fixe, donc qui n'est pas amovible, donc pour être un petit peu plus à l'aise. Par contre de l'autre côté, bon là c'est le côté cosy, la télé, machin, truc de feignant. J'ai oublié quelque chose concernant les places assises. Je vous avais dit dans la vidéo camion que la carte grise était 6 places. On a 2 places en cabine bien sûr, et il y a 4 places homologuées en cellule. À l'origine, ces 4 places disposaient de 4 ceintures de sécurité. Bon là j'en ai gardé qu'une qui est sur cette banquette là. Si quelqu'un a envie avec un peu plus de sécurité, si on peut dire, de voyager à l'arrière, parce que peut-être pas le truc le plus confortable. Enfin, de l'autre côté, donc sur ce petit espace, donc j'enlève tous les coussins comme ça, tout sera fait, tout sera vu. Nous avons donc 2 coffres, de chaque côté. On a les 2 mêmes coffres de l'autre côté, assez spacieux, hein. Il y a de quoi en mettre. Et j'ai gardé une table d'origine, donc elles étaient comme ça, un pied,
au passage, vous pouvez voir les canalisations en dur là, qui font tout le tour de la cabine et qui proviennent de la chaudière à air pulsé Autotherm. Donc ça nous dispatche tout l'air pulsé à gauche, à droite, à l'avant là aussi, donc ça passe. Donc là, une table qui est amovible, qui peut servir de table, en l'occurrence pas forcément peut-être pour manger, mais comme bureau. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément super optimisé au niveau de la mise en place, mais bon, ça permet d'avoir un petit truc pour un petit espace tranquille qui ne dérange pas là, du côté manger, pour on va dire monter les films YouTube, les vidéos YouTube. Donc voilà pour cette partie jour, on va dire, détente. Ensuite, je repasse en mode repos du guerrier. Ok. En dessous. Donc là vous voyez le petit support donc, qui était prévu pour accueillir la rallonge, pour faire le lit complet. Bon, après, il faut arriver à retrouver, ça n'a pas la même dimension, bien sûr, entre les assises et les dossiers. On a fait refaire tout ça par une petite couturière, parce que forcément, ça avait souffert un petit peu quand même. Un tout petit peu, hein. Ils étaient. J'en ai plus d'autres là. Ok. Après nous avons bienvenue à bord. À droite des placards, à gauche des placards. En cas de dépressurisation, automatiquement. Ah, notre petite cloche thaïlandaise. Vous avez des masques qui tomberont. Voilà, donc des placards. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fabriqué, ça n'existait pas. Il y avait juste des étagères. Et donc, qui sont en cours de finition. Hein, oui, c'est pour ça qu'on voit que la peinture ici n'est pas encore faite. Tout n'est pas à 100%. Je ne sais pas si ça sera fini un jour. Voilà, bon ça c'est un faux, c'est pour faire joli, en fin de compte c'est un rangement qui sert à cette chambre d'amis, si on a un jour un ami. Tu nous parles de cette mezzanine? Alors cette mezzanine, elle accueille un matelas de 120 par 190. Bon, la cellule fait pratiquement 2,10 m de large à l'intérieur. Bon, elle n'est pas très haute, prévue initialement forcément pour des enfants. Donc soit, bon, ça peut être un couchage d'appoint, bon, sachant qu'en couchage d'appoint, on peut aussi avoir ces deux jonctions de banquette là, sans parler de la jonction d'état, mais deux jonctions de banquette en appoint, hein, vraiment. Bon, elle dispose de son éclairage, de ses prises, etc. Ces petits rangements là, voilà. Et puis son isolation avec des petits rideaux qui permettent de se cacher des autres occupants. Voilà. Ok. What else, j'ai envie de dire. Bah, tu vas me passer le relais? Ouais. Tu me passes la caméra? Ouais. Hop, allez. Ouais, je vais vous dire une transition comme ça. Alors, on va parler un petit peu rangement au niveau de l'espace cuisine. Alors comme vous voyez, j'ai un espace assez grand et c'est tant mieux parce que quand Marc fait allusion à mes besoins dans la cellule, c'est surtout parce que je suis chef en cuisine santé et bien-être et j'avais besoin d'espace pour emmener du matériel. C'est pour ça qu'il y a des coffres entiers qui sont réservés à mon matériel de cuisine.
C'est pour ça aussi qu'il m'a installé de la puissance électrique Yes pour avoir au moins un blender et un robot lame S, sachant que j'ai emmené évidemment du matériel qui consomme, qui a moins de puissance possible pour éviter de consommer trop et qu'il y ait un problème au niveau puissance. Au niveau espace de cuisson, donc en fait on a un 3 feux. Ce qui est assez sympa, c'est que c'est tout inox, donc à nettoyer, franchement, c'est l'idéal. Et puis, c'est assez bien conservé, puisque quand même, je rappelle que ça a 20 ans. Voilà, ça permet... alors, on voit un peu les signes du temps, mais très sincèrement, je trouve que ça a bien vieilli. Ensuite, j'ai du placard de partout. On a l'ouvre-bouteille, ça c'est important. Pour nous, ça c'est le décapsuleur, c'est quand même magique. On l'a ramené des États-Unis, petit clin d'œil. À l'intérieur des placards, on va retrouver énormément d'épices, de purée de sésame, de sauce soja, enfin tous les ingrédients qu'il me faut pour cuisiner. Même si j'ai dû quand même restreindre la liste. J'ai fait un petit système comme ça qui est assez sympa, qui est un système de petites boîtes hermétique pour mettre tout ce dont j'ai besoin, des éclats de fèves, des graines de tournesol. Ça permet en fait d'alimenter au fur et à mesure, même si j'ai des réserves un peu plus importantes ailleurs. Et voilà, ça se range bien, c'est pratique. Le petit déj, ça c'est important. Ne jamais oublier, et ça ceux qui voyagent le savent, de les fermer correctement, ces placards. Ici, encore des ustensiles de cuisine. Ici, on a un autre placard avec tout ce qui concerne la vaisselle, d'autres ustensiles aussi, d'autres contenants. Voilà. On se retrouve encore avec des épices, même si j'en ai déjà pas mal dans le placard. Ici, on a des petits rangements qui sont pratiques pour éviter que ça se balade, parce que c'est un peu le souci évidemment quand on roule et quand on fait de la piste, pour éviter que ça se sauve. Donc là, sont bien enfermés, donc il n'y a rien, en fait quand on ferme tout, on n'a rien qui peut s'envoler, si ce n'est peut-être les ustensiles que j'ai accrochés ici, mais si jamais on fait de la piste, je les enlèverai. Ce que vous voyez là, donc on a bien sûr l'eau chaude ou froide qui arrive là. Ici c'est un osmoseur, on y reviendra, ce qui me permet, un osmoseur inversé, ce qui me permet et nous permet de boire de l'eau vraiment purifiée. Avec, avec des filtres, c'est quand même quelque chose assez haut de gamme en termes de purification d'eau. Mais comme c'est un peu compliqué à vous expliquer, et surtout par rapport à la démarche, comment ça va se passer si on pompe de l'eau dans un puits ou dans une eau vraiment pas propre, on vous fera une vidéo spécialement sur ce sujet-là. Voilà, on a un petit frigidaire qui avec compartiment à glaçons. C'est vrai que pour nous, pour vous, pour certains ça peut paraître pas très grand, à deux franchement ça suffit largement. Voilà, pour voyager. Ici on a les couverts. Alors bien sûr qu'il y en a plus de 2 de couverts, parce que ce qu'on adore c'est inviter les copains de la route à venir manger avec nous. Planche à découper, petits ustensiles, encore et toujours, il en faut. Voilà. Ici on a le compartiment bouteille, tout ce qui est produits ménagers. Enfin c'est assez rapide parce que je suis pas fanat de tous les produits ménagers. On a 2 produits ménagers principalement, c'est-à-dire du vinaigre blanc et puis un produit naturel pour les surfaces, et ça suffira bien pour faire tout ce qu'on a besoin ici. La petite poubelle qui est pratique parce qu'elle n'est pas trop grande et ce qui permet de ne pas garder des poubelles trop longtemps. Maintenant on passe à l'espace nuit, donc notre chambre. Je vais laisser Marc filmer. Voilà, avec 2 fenêtres, moustiquaires. En plus des petits rideaux que l'on a fait faire dans le même tissu que les coussins, etc. C'est notre suite parentale. Donc, qui était initialement prévue aussi pour des ados. Bon, elle n'est pas très haute, mais elle est suffisante. On peut juste se redresser pour bouquiner un peu. Donc, c'est largement suffisant.
Bon, et par rapport à nos critères de confort, il n'y a aucun souci. Matelas 140 par 190, un peu collé serré, ça va bien. Les deux petites fenêtres de chaque côté, bon, avec les éclairages qui vont bien, la lampe à LED où on peut se mettre des couleurs disco et tout en cas de soirée folle. Équipé d'un ventilateur. On a un double ventilateur là, petit là, comme on a mis dans le salon et comme on a mis dans la cabine de conduite. Bon, ils sont très efficaces et puis ça sert. Matelas avec un sous-matelas. C'est un Bultex, le matelas. Et le sous-matelas. C'est quoi? Le sous-matelas, présentement, c'est de la fibre de coco. C'est bien parce que ça aère. Voilà pour notre petit espace lit. Je vais vous montrer maintenant la salle de bain. Enfin, c'est un grand mot, hein, puisque c'est surtout un petit espace douche. Bon, enfin, tu pourrais me prévenir quand même. C'est là. Parce que tu veux présenter la salle de bain. Bah non, maintenant que tu y es, c'est à toi. Bon, bah je vais présenter la salle de bain. Tiens. Bonjour. Alors c'est une salle, c'est une cabine de douche, dimension à peu près 75 par 75, donc une dimension très honorable pour une cabine de douche. Je l'ai entièrement stratifiée, donc on peut batifoler, machin, foutre de l'eau partout, aucun problème. Donc on revient, on repassera vite fait sur le sèche-serviette, un étendoir extensible pour sécher le linge. Voilà. Petit éclairage pour être cool, le micro-mitigeur. Quoi dire d'autre? Ah oui, c'est un espace qui... Bon, on aurait eu à fabriquer la cellule, je pense que j'aurais gagné 20 à 30 cm pour plus de liberté, sachant que c'est le seul espace qui peut aussi accueillir un petit WC. Donc quand on met le petit WC, bon, la place devient un petit peu critique, mais bon, vu le temps qu'on y passe, c'est pas forcément un gros problème. Au passage, je suis en train de transformer ce petit WC chimique en toilette sèche. Bon, ça, je vous ferai une petite vidéo parce que c'est facile à faire. Bon, c'est long, mais c'est facile à faire. Et pour ce qui nous concerne, on a tiré un trait sur le chimique et on a adopté les toilettes sèches. Ils sont un régal. Bon, voilà, donc bon, petit rideau pour s'isoler, et si vous le permettez, donc tu peux raccrocher. Je vais raccrocher et je vais continuer ma petite toilette. Allez, au revoir. Il nous reste un dernier espace à voir. Donc c'est un espace qui se situe sous notre chambre et au-dessus de la soute du garage. C'est ce qu'on appelle l'espace de stockage. Donc là, Marc a enlevé un morceau du plancher pour vous montrer comment ça fonctionne pour enlever en fait la roue de secours. Alors normalement, évidemment, la planche du fond, là où il est assis, est enlevée et évidemment la porte arrière du camion aussi. Mais c'est pour vous expliquer le principe. Salut Marc, t'as réussi à te glisser là-dessous. Eh ouais. T'es encore en forme, hein? Ah ouais. Dans 4 ans, 70 balais, et le jour où j'arrive plus à faire ça, j'ai plus qu'à acheter un... Je sais pas, autre chose. Blanc, carré. Non, je vais pas être méchant. Oui, donc on en avait parlé sur la vidéo camion, et bon, c'était peut-être un peu subliminal puisqu'on ne pouvait pas voir le principe. En fin de compte, pour déstocker cette roue de secours, donc qui pèse bien dans les 150 kg, il y a un système de rail. Bon, ce rail est soutenu par toute une armature périphérique, hein, qui tient le rail, mais qui tient aussi la structure de la cellule. Sachant que le bout du rail, lorsque la porte de la soute est ouverte, le bout du rail est carrément au-dessus du vide, bien sûr. Et donc, le principe, c'est qu'on accroche un petit palin à chaîne à ce rail via ce coulisseau là. On dégage, bon, la roue est accrochée à l'autre bout, bien sûr, hein. On lève un peu la roue, on la fait glisser le long du
plancher, donc de la soute du garage. Ensuite, elle continue à l'extérieur, sachant qu'elle est entièrement soutenue à l'extérieur par le palan. Et on peut la descendre à terre, toujours avec le palan qui déborde largement suffisamment pour dégager la roue pour la poser par terre. Et à l'inverse, pour remonter la roue, changer. Bon, c'est un principe qui est assez ingénieux et qui en fin de compte a permis, bon ça on s'en fout, non ça, voilà, on termine là. Donc lorsque on est en position anciennement chambre et maintenant notre soute à bazar, en fin de compte, ça se présente comme ça, sachant que cette partie de plancher est dégagée aussi quand on veut enlever la roue, bien sûr. Bon là, si je la dégage, j'ai plus rien pour m'asseoir et c'est la misère noire. Putain, je suis pas mal quand même. Je veux dire, il y en a qui râlent parce qu'ils ont 50 balais. Voire moins. Voire moins. Alors, tiens, je vais faire une présentation style Romus Romulus. Si on rentre, donc là on est en position classique soute, donc bon c'est un espace qui nous sert à stocker des trucs divers et variés. Là on voit le haut du congélateur. Enfin, je dis congélateur parce que à l'origine on s'en sert comme pur congélateur étant donné qu'on a le frigo à la go. Et donc on avait vu dans la vidéo camion le bas qui déborde dans la soute et donc là on a le haut. Alors, pourquoi je l'ai enfoncé en fin de compte, c'est tout bête, c'est parce que bon là ça commence un peu, c'est parce que bon c'est pour pouvoir ouvrir le couvercle. Bon, sachant que on va certainement l'enlever pour notre prochaine destination dès que les frontières rouvrent. Voilà, bon, on peut expliquer aussi la raison, oui. C'est que ça consomme quand même énormément. Oui, c'est vrai qu'en position congélateur, il tourne 24/24 quoi. Donc quand il est à moins 18, il n'a pas de repos, donc ça reste une consommation qui est non négligeable. Et si on additionne donc cette partie congélateur plus le frigo, plus nos utilisations diverses électriques, si par malheur il fait pas super beau, on est top limite en termes d'autonomie. Donc c'est pour ça que j'ai en termes d'autonomie avec les panneaux solaires. C'est pour ça que j'ai opté plus pour de la déshydratation avant de partir de certains aliments plutôt qu'une congélation. Bon alors moi personnellement, si on me demande mon avis, on te le demande pas. À la fin, je sais pas si je préfère être déshydraté ou si je préfère être congelé quoi. Je sais pas trop, on verra. Tu as oublié de nous parler un peu de la taille, de l'isolation de la cellule, comment elle est montée sur le porteur. C'est vrai. Tu en dis quelques mots? Je peux. Tu es bien gentil. Merci. Écoute, déjà en ce qui concerne la liaison camion-cellule, bon, c'est un montage un peu classique mais qui est très bien fait, donc 3 points avec une grosse attache sur l'arrière, donc qui est qui est comme ça. Tu nous fais la marionnette. Voilà. Et qui est quoi? Qui est articulé, voilà. Articulé. Et 2 points. On doit vraiment croire que tu cherches tout le temps tes mots. 2 points sur l'avant, donc montés sur des rotules et sur des ressorts. Voilà pour la liaison. Liaison 3 points, souple, bon, classique pour éviter que la cellule s'encaisse les mouvements châssis du camion. Cette cellule a une dimension, donc elle fait 5,50 m de long sur son plancher, plus 1,20 m de mezzanine. Donc 6,70 m au total. La largeur 2,10 m à peu près, hauteur 2,5 m, donc on est pas mal. Bon là je suis sur le passage, la fermeture cabine cellule, donc je suis un petit peu plus haut. C'est pour ça que voilà, j'ai la tête dans les ventilos.
isolation, bon, c'est une cellule qui a été réalisée pour affronter des températures relativement froides ou relativement chaudes. Donc l'isolation a été soignée, tant plafond que sol que paroi. En moyenne, on oscille entre une épaisseur totale de 13 à 15 cm. Donc c'est 13 à 15 cm suivant la partie dont on parle. Donc c'est réalisé avec un panneau sandwich de 30 mm suivi de 70 mm de polyuréthane et à l'intérieur donc du contreplaqué marine entre 15 et 30 mm. Je dis bien 30 mm. Donc ce qui nous fait une isolation qui est très sympathique. Le plancher comporte en plus donc des plaques d'isolant. Bon, elles n'y sont pas toutes, il y en a quelques-unes qui sont tombées qu'il faudrait que je remette. Des plaques d'isolant donc qui viennent s'intercaler entre les structures du plancher de la cellule. Et donc les précédents propriétaires ou précédents ont mis également un plancher chêne massif donc qui vient renforcer encore l'impression de chaud de ce plancher. Voilà en termes de fixation, isolation, dimension. Ça te va? C'est parfait. Parfait, je sais pas, mais c'est fait. Toi? Tu me dis C'est comment? toi qui commence. Oui. Bien, ben on espère que cette petite vidéo sur la cellule vous aura plu. En tout cas, nous, on s'est bien amusés. C'est vrai qu'on s'est bien amusé. Bon, soyez un petit peu indulgents, hein. On est des vieux débutants sur YouTube. Bon, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. En tout cas, merci pour ceux qui se sont déjà abonnés. C'est franchement sympa de nous aider à démarrer cette chaîne. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, essayez de mettre des pouces et de vous abonner pour nous aider un peu et nous motiver à refaire d'autres vidéos à l'avenir. Ouais. Mais de toute façon, il y en a quelques-unes de prévues. Avec des sujets Sympathique. très sympas, comme la cuisine nomade, les toilettes chimiques transformées en toilettes sèches. Des améliorations au niveau des améliorations mécaniques au niveau du camion. Mais assez costaud quand même. Voilà, des sujets, on en a. En attendant que l'on parte dès que les frontières vont rouvrir, parce que bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est de filmer nos voyages. Et là, on est vraiment dans les starting blocks, on attend simplement le feu vert. Voilà. Et bon, on vous en parlera un petit peu plus tard parce qu'on avait une destination phare qui était bien prévue depuis notre retour des US. Là, je crois qu'on met une croix dessus parce que c'est très compliqué. On a le plan B. Et le plan B qui a été décidé en 2 jours. Et bon, ce plan B, on est dans les starting blocks. Ouais. Nécessite l'ouverture des frontières puisqu'on partirait pour minimum 1 an. Bien mais ça, sûr. on vous en parlera un petit peu plus tard. À bientôt. Salut les buddies. À plus. Alors, je recommence parce que j'ai levé le doigt, n'importe quoi. Salut les buddies. À bientôt. Et merci beaucoup. Non. Non. Allez, on recommence. Salut les buddies. À bientôt.